Est-ce qu'on regarde notre merveille? Je sais pas si on la regarde, mais je la sens. Hein? Alors, mon côté gourmand, là, il commence à être... Vous avez fait combien de livres de cuisine, Madame Benoît? À part l'encyclopédie. 18. C'est 19, le énorme. dernier qui est sorti. Mais j'ai des livres anglais et des livres français. Il y en a qui sont anglais et français, mais je les compte comme un. Oui. S'ils ont été traduits, ça ne fait tout de même qu'un livre. Et c'est toujours vous qui traduisez? Oui. Il n'y a qu'un livre que je n'ai pas traduit. Puis quand je l'ai lu, je me sentais comme une étrangère. Ce n'est pas la même chose. Vous savez, la cuisine, c'est quelque chose de très personnel. Je ne sais pas, on a une façon de dire les choses parce qu'on les ressent. C'est comme quelqu'un, qu'on dit à quelqu'un, écrivez donc mon roman d'amour. Ils ne pourront pas le faire parce qu'il faut le ressentir en soi-même. Alors, les choses que j'écris, c'est des choses que j'ai faites, des choses que je connais. Alors, je les ressens. C'est pour ça que je peux en parler. Je crois que si on aime la vie, si on aime l'amour, parce qu'il y a une chose qui s'appelle l'amour, je fais distinction entre amour et sexe. Hein. L'amour, c'est très profond, c'est très difficile à obtenir. C'est un travail je dirais, de géant, de presque chaque jour, d'y mettre du sien, de son cœur, de son intelligence et surtout de son intelligence. Alors, je crois que quand on a développé ça et qu'on s'est rendu compte que ça existait, la table en fait partie. Parce que c'est pas possible d'avoir ces sentiments très profonds, des belles choses de la vie, que ce soit simplement un homme qu'on aime qui arrive d'une avant-midi très difficile puis qui dit « Allô, Jenny » puis qui vous donne un béco sur la joue, ça semble rien du tout. Mais pour moi, c'est énorme parce que je sais ce que ça représente. Alors, je suis heureuse d'avoir cuisiné pendant 1 heure et demie pour lui faire plaisir, puis je sais qu'il va me rembrasser après le déjeuner. Bien, après 47 ans, je me trouve encore bien chanceuse. Et tout ce que vous faites dans la maison, c'est aussi pour lui. Ah, oui, oui, beaucoup. Pour moi aussi, il y a des choses que j'aime. Il faut, quand je suis assise quelque part, partout où je regarde, il faut que ce soit un souvenir. Moi, je m'en fous si c'est de la décoration, si ça doit être bleu là, puis vert ici. Tout, il n'y a pas une chose à ma maison qui n'a pas une histoire. Alors, quand je les regarde, ça m'amuse. C'est formidable. Est-ce qu'on regarderait encore comment va le gigot? Oui, oui, on va regarder le gigot, puis il faudrait bien lui donner Un petit coup d'arrosage? un petit coup d'arrosage. On aime bien ça, t'arroser de temps en temps. C'est très amusant de faire cuire une pièce de viande comme ça, surtout quand on a des amis. Madame Benoît, quand vous avez eu terminé votre cours à Paris et que ça a été un choix de revenir au Québec, je pense qu'on vous proposait de rester en France? Oui, le docteur Pomignane m'a demandé comme assistante, mais je n'ai pas voulu rester. Et mon jugement à cette époque-là était vrai, parce que en vieillissant, en retournant en France, parce que je suis allée très souvent, je me suis aperçue que j'avais raison. Je lui ai dit qu'en tant que Canadienne de langue française, je n'aurais jamais de chance d'arriver à quelque chose. J'ai dit, vous êtes trop chauvin, vous êtes trop difficile. Il a dit, non, vous verrez, c'est ça. J'ai dit, je vous aime beaucoup, mais ça serait parfaitement ridicule pour moi d'essayer de faire une carrière en France. Est-ce que vous n'aviez pas, à ce moment-là, comme objectif de révolutionner le Québec? Ah oui, c'est ce que j'ai dit à De Pomignane. Je n'osais pas le dire, mais vous me le faites dire parce que c'était tellement enfantin. Je lui ai dit, non, je ne veux pas, pour les raisons que je vous ai données. Je retourne au Québec et je vais révolutionner la cuisine. Il faut être jeune pour dire une chose pareille. Je n'ai rien révolutionné, mais j'ai parlé cuisine. Mais une chose qui m'a surprise, parce que l'Anglaise ne se préoccupait pas du tout de cuisine. Alors là, haute commotion à la maison, quand j'ai annoncé à ma mère que j'allais faire des sous, on ne parlait pas de ça non plus. L'argent, ça n'existait pas du moment qu'on en avait. On n'en parlait jamais à part ça. Et puis, j'ai dit à ma mère, je vais commencer une école de cuisine. Ah, tu ne vas pas travailler, mais maintenant, il est temps que tu te maries. Puis c'est ça. Bon, ben, je n'ai pas écouté. J'ai commencé l'école de cuisine. Et je l'ai appelée au fumet de la vieille France. Je ne savais pas qu'il existait une chose qui s'appelait publicité. Je n'en ai pas fait du tout. J'ai fait faire un écusson français. J'ai coupé un bol à salade en deux, puis je mettais des légumes frais d'un côté, des fleurs de l'autre, et puis tous les matins, je changeais ça, puis ça s'appelait au fumet de la vieille France, puis j'ai ouvert la porte, école de cuisine. C'est tout. C'est tout. Est-ce que le rôti devrait être... On va lui faire un petit arrosage. D'accord. Hein? Et puis, là, surtout avec un petit arrosage qui est bon, là, ça fait du bien. Voilà. Parce que quand on ne l'arrose pas du tout pendant la cuisson, puis il faut prendre comme ça une broche assez grande hein, pour bien le mettre. Ah, pour les pommes de terre aussi. Les pommes de terre aussi, ben oui, parce qu'on ne veut pas qu'elles sèchent et puis qu'elles aient l'arôme du rôti.
Et puis, je crois que là, on va le pousser un petit peu pour lui donner un petit coup de chaleur. Il y aurait comme un petit coup de chaleur dans la vie. Voilà, on le sortira tout à l'heure. La chimie alimentaire, ça fait très aride. Et non, mais c'est ce que je croyais, moi aussi. J'ai dit, oh, mais est-ce que je vais mourir dans ce patelin? Alors, je me suis dit, très bien, je vais me trouver une position, quelque chose, j'aurais lavé de la vaisselle, fait n'importe quoi, du moment que je gagne des sous pour ne plus en demander à mon père, puis faire ce que je veux. Mais j'ai été prise à mon jeu, hein, parce que c'est la première semaine, c'est vous ce qu'on a fait? On a regardé un œuf dans un microscope. L'œuf entier, le blanc, le jaune, quand on l'ouvre, quand on le met dans un quart gras, qui est de l'huile, qui est du beurre sans sel, qui est du beurre avec sel, dans l'eau, sur un feu vif, sur un feu lent, toute la semaine, il a passé. Mais l'œuf n'avait plus de secret. Comment faire une liaison quand on le mettait dans un liquide? Alors là, on savait qu'est-ce qui faisait que tout ce travail se faisait avec l'œuf. On le comprenait parce qu'on savait de quoi était fait un œuf. Et vous avez appris comme ça toutes les bases. Oui, les bases, oui. C'est ça qui est important parce qu'après ça, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la cuisine. Vous n'avez plus besoin de recettes en réalité. Est-ce que c'est pas un peu dans cet esprit-là que vous avez fait votre si merveilleuse encyclopédie de la cuisine Oui, canadienne? exactement. Ça a été là-dessus parce que quand on est venu me voir, celui qui était propriétaire du Cercle du livre français à New York, qui était un Français, il me dit, pouvez-vous faire une encyclopédie? L'encyclopédie de McBride faisait rage aux États-Unis. Il dit, pouvez-vous faire une encyclopédie pour le Canada? En français et en anglais, et puis qui serait fait pour toutes les Canadiennes. Mettez de la cuisine européenne, on ne veut pas que des faits volards ou des histoires de même, mais on veut que ça soit, si c'est italien puis qu'il demande une tasse d'huile, qu'on en mette un quart de tasse, mais que ça soit adapté pour le Canada. J'ai très bien compris ce qu'il voulait dire. Et puis moi, dans mon innocence, vous savez, quand on est jeune, on est innocent, puis ça prend du temps, et on vieillit pas vite, à mon avis. Alors, j'ai tout de suite répondu, « Ah oui, ça va être... » Parce que le projet m'a emballé. Alors, oui, sur toute la question. Ça, c'était en 61. Et quand j'ai eu fini l'anglais, et puis il me dit, il va falloir le vendre 10 $. Alors là, j'ai dit, non, je refuse, absolument. Alors, il m'a dit, écoutez, il dit, il faut faire quelque chose avec ce livre, vous et nous. Alors, j'ai dit, il n'y a pas de... C'était en 63, vous savez que c'était difficile à cette époque-là pour tout le monde, hein? J'ai dit, les femmes qui en ont vraiment besoin ne peuvent pas prendre un 10 $ de leur argent de semaine pour aller acheter un livre de cuisine. J'ai dit, elles peuvent bien prendre 50 sous ou 1 $, mais j'ai dit, pas 10 $. Et puis, on a eu une assemblée. Il me dit, si on vendait par section, 1 $ par section. Ah, j'ai dit, là, ça me va, parce que la femme l'achète ou le laisse, ou elle prend la section qu'elle veut. Une autre bataille, parce que j'ai dit, je veux qu'il y ait une encyclopédie qui soit ouverte, que chacune regarde, puis qu'elle l'achète si elle le veut. Votre vie est au fond axée sur la notion de service. Service aux femmes, service... Oui, parce que je crois que j'aurais dû être une religieuse. Religieuse. Dans le temps, je disais religieuse, enseignante, parce que j'aime enseigner. Professeur. Professeur. Mon père aimait ça beaucoup, quoi il faisait rien dans sa vie, mais quand il vous expliquait quelque chose, c'était comme un professeur. Je crois que ça, je le tiens de lui. Je ne crois pas que c'est une chose qu'on apprend. Je crois que si aujourd'hui, il y a beaucoup de professeurs qui ne sont pas tellement heureux, c'est parce que justement, ils n'ont pas le sens de la profession. C'est quelque chose qu'on doit ressentir en soi. Et ce sens de la profession, ce sens de communiquer aux autres ce que vous avez appris, au fond, vous passez votre vie à faire ça. Oui, mais c'est intéressant quand c'est quelque chose de solide. On ne peut pas enseigner des idioties. Mais quand on a vu... Et c'est peut-être aussi pour une autre raison que ça m'a tellement enthousiasmé, tout ce que j'ai appris. Je suis toujours heureuse qu'encore aujourd'hui, je lis des choses beaucoup plus avancées. Mais quand je découvre une chose que je ne sais pas, ben là, je suis complètement emballée. Puis je veux savoir d'où ça vient, puis comment c'est, puis que ci et ça. Et on me taquinait beaucoup aux archives à Québec parce que je passais des heures là, dans les relations des Jésuites. C'est là que j'ai appris le plus sur la cuisine canadienne, la cuisine du Québec. Vous nous faites quelle coupe, Mme Boudin? La coupe française. La coupe anglaise est dans le milieu. Et ici, je vais faire la coupe française qui commence comme ceci. Ouais. Oh là là, qu'il est beau. Vous ne pouvez pas le voir, là. Ah, monsieur. Vous êtes trop loin de moi. Il est parfaitement voyez, rose. il est rose. Ah. Il ne faut jamais que l'agneau... Juteux, rose. Il ne faut jamais que l'agneau... Oh, regardez le jus, là. C'est formidable. Il faut que l'agneau reste comme ça pour qu'il soit bon. Il ne faut pas qu'il soit brun. Quand il est brun, on est foutu. Et la température de votre thermomètre? La température était à 140, 145.
Mais ça, c'est la cuisson parfaite. Ben, à mon avis. Ouais. Mais la cuisson anglaise, c'est à 170. Mais évitons-la. Ça, c'est la cuisson française, c'est la cuisson parfaite de l'agneau.